Aloha, bienvenue dans votre guidance spéciale breloque. Aujourd'hui, on va regarder si vous êtes libre. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est pour ça que j'ai mis cette carte. On va voir si vous êtes libre dans tous les domaines de votre vie. Donc on va aller éplucher la vie amoureuse, la vie familiale et amicale, la vie professionnelle, l'argent, la santé et la spiritualité. Du coup, c'est un tirage breloque, mais vous avez la possibilité de choisir entre ces 3 groupes de cartes. Il y a 2 cartes qui seront des conseils à la fin de cette guidance. Sinon, c'est vraiment une guidance exclusivement breloque. Vous pouvez mettre sur pause et choisir entre ces 3 groupes. On se retrouve pour la guidance. À tout de suite. Groupe 1, bienvenue. Donc vous avez choisi la carte à la poste. Donc ici, je pense que pour vous, la communication, c'est quelque chose de très important. Ou alors, en ce moment, vous attendez peut-être une conversation, une discussion, vous avez des choses à dire, vous attendez que quelqu'un vous dise des choses, c'est possible. Donc, bien évidemment, ça reste juste la carte du choix, hein, donc je ne vais pas la creuser sans 7 ans. Mais comme le thème ici, c'est la liberté, la question que j'ai envie déjà de vous poser à vous, c'est est-ce que vous vous sentez libre de tout dire ? Voilà. On y va, on commence. J'espère que je ne vais pas vous casser les oreilles. Sinon, vous baissez le son, hein, surtout si vous avez des écouteurs ou un casque. Et donc, on y va pour vous, groupe 1. Êtes-vous libre dans tous les domaines ? Allez, on y va pour le groupe 1. Ok. Alors, il y en a plein qui sont tombés à côté, donc on va les enlever. Tac. On me dit de remettre. Allez, c'est bien là. Il y en a assez. Ok. Bon, bah, ce sera comme ça. Allez, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi je me frotte les mains. C'est quelque chose que je fais rarement, mais là, je me frotte les mains. Alors, est-ce que vous frottez les mains parce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à obtenir ? Est-ce que vous attendez de l'argent ou une réponse pour quelque chose ? C'est possible, en tout cas, qu'il y ait... Bon, il y a un truc avec le chakra-gorge. Hein. Je vous dis, hein, la communication ici, pour vous, ça doit être important. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Pardon, j'ai la gorge qui se bloque là, complet. Alors, on y va ? Je peux pouvoir faire la guidance quand même ? Oui. Mais oui, il y a un truc avec la gorge. Bah ça y est, ça m'a perdu là, je ne sais plus ce que je disais. Bon, il y a une énergie ici quand même un petit peu, c'est comme si c'était un petit peu empressé. Donc moi je pense, oui, effectivement, que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation. Vous attendez peut-être un papier. Bon. Alors, concernant la liberté. En amour, ici, vous avez quand même... Pour moi, c'est le fruit de la richesse. C'est vraiment la récolte, l'abondance. Et vous avez le nœud qui me fait vraiment penser au cadeau, hein, ici. Donc pour vous, au niveau de votre vie amoureuse, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous offrir beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous êtes avec cette personne et que vous êtes vraiment pleinement épanoui en amour ? C'est possible. Sinon, si vous êtes célibataire, ça signifie qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir tout vous donner. Et ça nous dit aussi que vous donnez beaucoup en amour. Voilà. Donc là, si votre relation actuelle, votre situation sentimentale n'est pas au top, eh bien, ça nous annonce quand même un changement positif, quelque chose qui va être riche pour votre vie amoureuse. C'est peut-être aussi, si vous êtes seul, un beau cadeau, voilà, quelqu'un qui arrive comme un don du ciel, un peu, j'entends. Donc, bon, au niveau de la vie sentimentale, j'ai vraiment rien à dire de négatif. Comme on a quand même le flocon hein, qui est entre la famille et la vie amoureuse, on peut quand même l'interpréter comme une situation qui est gelée. Hein. Donc, c'est possible que vous soyez seul depuis un bon moment ou alors que vous vous sentiez seul dans votre relation. Donc, soit il va y avoir un renouveau,
soit carrément une nouvelle personne. On sent une abondance qui arrive au niveau de l'amour. Mais peut-être qu'actuellement, c'est encore un peu bloqué. Et vous êtes à la moitié du chemin, on va dire. Alors, au niveau famille, amis, on a un ange. Et moi, je vois aussi une bougie avec cette breloque. Pour moi, il y a des gens qui pensent à vous. Il y a une espèce de protection. Donc peut-être déjà que vous avez perdu quelqu'un qui de l'autre côté veille sur vous, c'est tout à fait possible, mais j'ai comme l'impression que vous avez un ange gardien qui est sur terre. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, voilà, quelqu'un dans votre entourage qui veut vous protéger, veiller sur vous. Oui, il y a vraiment un ange autour de vous, quelqu'un de bienveillant. Donc pareil, on ne ressent pas de blocage pour moi au niveau familial ou amical. En tout cas, c'est... Non, je ne ressens pas. Même ce flocon, j'ai envie de le mettre uniquement ici finalement parce que je ne ressens pas de blocage ou de choses négatives à ce niveau-là, dans ce domaine. Mais on veut vraiment m'amener à vous parler de cette personne-là, qui est vivante ou pas, mais qui en tout cas est comme votre ange gardien. Vous empêche des fois de faire des conneries, j'entends, donc voilà, à vous de voir. Ok. Comme la grande question ici, c'est êtes-vous libre? Bien écoutez, pour l'instant, j'ai tendance à penser que oui, au niveau des relations en tout cas, et que même si, je répète, mais si dans votre vie amoureuse c'est gelé, c'est bloqué, c'est froid, ça va pas durer. Donc finalement, votre liberté, si vous ne l'avez pas totalement, vous allez vite la retrouver. Donc au niveau de vos énergies, on a quand même le fer à cheval, donc il y a la chance avec vous. Et en plus, on a une étoile. Donc bon, au niveau de vos énergies générales ici, vous avez vraiment la chance avec vous en ce moment. Ça, c'est certain. Vous avez de bonnes vibes. Très positif. Vie professionnelle, vous avez la coccinelle. Donc là, pareil. Il y a des opportunités, il y a de la chance, il y a de la réussite au niveau professionnel. Alors avec le carrosse, alors j'entends ici que certains travaillent de nuit ou peut-être ont envie de changer de rythme professionnel. On me dit aussi que pour certains, ça évolue lentement, mais que ça va vraiment vers un succès. Donc, il ne faut pas désespérer, hein, peu importe votre situation professionnelle ici. Ça peut prendre du temps, hein, éventuellement. Il peut y avoir aussi certaines contraintes. J'entends que certaines personnes ont des horaires... voilà, il y a une histoire d'horaire ici. Peut-être qu'on veut changer ses horaires ou qu'on veut travailler de nuit ou plus travailler de nuit. Je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Mais en tout cas, on a une chance, on a un succès qui est destiné au niveau professionnel. Hein. Ensuite, au niveau des finances, alors là, on veut beaucoup vous parler de l'argent. Hein. Vous avez encore un petit ange d'amour ici, la clé. La licorne, qui représente donc l'imaginaire, qui représente le fun aussi. On a l'abeille qui représente le travail. Alors moi, oula, en plus elle ne veut pas se retourner. Et on a le poisson, la carcasse ici. Donc pour moi, au niveau financier, alors soit ça n'a pas été simple pour vous et ça l'est aujourd'hui, ou soit ça l'est toujours pas. Simplement ici parce que vous avez vraiment besoin de faire un gros travail. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un travail intérieur à faire pour débloquer une abondance. Donc, est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous l'avez retrouvé, cette liberté financière, ou pas encore? En tout cas, vous êtes vraiment amené ici à ouvrir votre cœur, à comprendre qu'il y a un rapport finalement avec votre intériorité et l'argent. Si vous vous sentez pauvre à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez l'être dans la vie. Et il y a quelque chose comme ça ici qu'on m'invite à vous transmettre sur cette idée-là de richesse intérieure qui se reflèterait à l'extérieur.
Parce qu'on sent que pour certains d'entre vous, ça a dû être une bataille, et ça l'est peut-être encore, de garder vos finances au beau fixe, d'être libre et indépendant, de pouvoir faire vraiment comme cette licorne-là, de réaliser vos rêves et de faire toutes les fantaisies qui vous passent par la tête. Pour certains, certaines d'entre vous, c'est pas facile. Je vais pas vous cacher. Et la clé, c'est vous. Alors là, ça va pas venir forcément de l'extérieur, là. Là, on me parle vraiment d'une clé que vous avez à l'intérieur, et c'est surtout en lien avec votre cœur. Au niveau de la santé, on a la moustache. Donc ça peut être deux choses. Ça peut être le côté masculin. On peut nous parler ici du coup de feu. Alors qu'est-ce que... On parle du visage aussi. Ok, donc ça peut être les yeux, ça peut être les dents, ça peut être les oreilles. Pour certaines personnes ici, il y a un petit problème de santé, mais qui n'a pas l'air d'être dramatique. Sinon, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à l'énergie, la vitalité, le dynamisme. Vous voyez? Parce que pour moi, la moustache, ça représente vraiment le masculin. Et j'ai aussi une histoire de dualité. Alors, ok. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir des douleurs ou un souci au niveau du visage, au niveau d'une partie du visage que je viens de citer. Ou alors ça peut être une histoire aussi purement énergétique. À voir comment vous vous sentez. Il y a peut-être un rééquilibrage au niveau de la polarité masculine à faire pour retrouver une parfaite santé. Et il y a une espèce de dualité. Et ça joue sur la santé, donc je pense plutôt la santé mentale, là, pour le coup. Pour celles et ceux ici qui réfléchissent beaucoup, il y a encore voilà, cette espèce de dualité, ce petit combat intérieur qui vous enquiquine. Ou ça peut être aussi lié à un homme, ici. Pour quelques personnes, il y a peut-être un homme aussi qui vous bouffe la santé. Voilà ce qu'on me dit. Ça peut être un homme, un mari, un chéri, mais ça peut être aussi un patron, un voisin, peu importe. Ok. Donc dans les conseils, vous avez le renard. Alors le renard qui, pour moi, représente la ruse, l'intelligence, le mental, mais qu'on utilise correctement. Donc le conseil ici pour vous, en ce moment, et pour retrouver votre totale liberté, c'est vraiment d'être dans la réflexion, dans la maturité, dans l'intelligence. De ce que je vois ici, pour moi, c'est beaucoup plus lié au domaine sentimental et aux finances. Mais à vous de voir comment ce tirage résonne pour vous. Et les solutions, pour vous, elles sont vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de vous. Donc c'est au niveau du cœur, mais aussi au niveau de la tête, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Alors, par rapport à la spiritualité, bon, c'était tombé à côté, mais j'ai quand même entendu qu'il fallait les remettre. Mais ça veut quand même dire, vu qu'elles sont tombées à côté, au départ, elles étaient là-haut, on n'a pas une totale liberté ici, au niveau spirituel, c'est-à-dire que, comme on a le troisième œil, et c'est tombé à côté. Donc pour moi, ça veut dire ici que soit vous n'avez encore pas débloqué complètement votre chakra du troisième œil, donc vous ne voyez pas forcément encore clair sur toutes les situations, ou alors vous l'avez fait, mais peut-être qu'actuellement, il y a quelque chose qui vous échappe quand même. Peut-être que vous ne voyez pas quelque chose. Et ce petit lapin, tout mignon, qui pour moi représente l'enfant intérieur, la joie, la légèreté. Bon, on vous dit de ramener ça au cœur de votre spiritualité, de votre vie, tout simplement, pour que, justement, le troisième œil puisse travailler correctement. Ok. Eh bien, on va aller découvrir vos cartes maintenant. Mon groupe 1. Quels sont vos conseils, vos messages? Waouh, magnifique! L'amour. Et oui, c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait de recentrer les énergies au niveau du cœur,
de vous concentrer. Votre clé, c'est votre cœur. Il y a quelque chose avec l'amour pour vous, hein. Bon, pour tout le monde, hein, vous me direz, mais actuellement, c'est important. Et peut-être aussi qu'on est en train de vous parler du coup de votre vie sentimentale et de vous dire de garder espoir en l'amour. Ensuite, on a quoi? Ah, c'est beau. Exprime ce que tu ressens. Je vous l'ai dit dès le départ, cette idée de communiquer ici, qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge, hein, au début de la guidance, j'étais bloquée. Donc ici, il faut vous exprimer vos sentiments, quels qu'ils soient. D'accord? Si vous êtes seul et que vous êtes en kiff sur quelqu'un, il faut lui dire. Si vous êtes avec quelqu'un que ça va plus, il faut lui dire aussi. Vous voyez, il faut vraiment s'exprimer ici au niveau du cœur. Et waouh, mais vous, c'est très centré sur ça, hein, c'est magnifique. Cultive l'amour inconditionnel. Ouais. Je ressens ici hein, qu'il y a déjà besoin de vous donner de l'amour à vous-même. Et après, il y a peut-être une histoire quand même ici de cœur. Hein. Eh bien, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Vous avez tous les détails dans ma bio. En attendant, je vous embrasse bien fort. Merci de liker, commenter et partager la vidéo si ça vous dit. À très vite. Groupe 2, bienvenue, vous qui avez choisi dans un musée. Alors avec cette carte, je ressens ici que vous êtes dans l'observation, peut-être dans l'admiration. Donc ça peut être quelqu'un ou une situation que vous regardez. Je vous ressens comme étant quelqu'un de curieux, qui aime apprendre, qui aime découvrir, qui aime visiter, peut-être voyager. Et il y a peut-être ici, vu que la guidance concerne la liberté, au niveau de l'âme, il y a peut-être un besoin d'ouverture et d'évasion, de découvrir de nouvelles choses. Il y a un rapport aussi ici avec le passé. Peut-être que vous aimez l'histoire, l'archéologie, ce genre de choses, ou alors vous êtes amené à aller dans un endroit, un pays, où il y a des lieux à haute vibration et des choses vraiment très très ancestrales. Ok, bon, on va aller plus loin avec les breloques. Donc, désolée si je vous casse les oreilles. Groupe 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre liberté dans tous les domaines? Groupe 2. Ok. J'enlève ce qui est tombé à côté. Et du coup, on y va, c'est parti. Alors, au niveau de votre vie amoureuse. Pour certains, certaines ici, j'entends, bon, alors ça arrive. Et regardez, j'arrive même pas à la retourner, la montre. Alors ici, il y a une grosse croyance en l'amour. On y croit, hein, on veut y croire. Il y a quelque chose de très puissant ici par rapport à votre vie sentimentale. Donc ça peut concerner une relation que vous voulez voir évoluer absolument, un engagement que vous voulez maintenir. Ou alors, si vous êtes seul, eh bien vous attendez l'amour. Mais alors ici, je sens des gens impatients. Vous attendez, vous, mais de pied ferme, hein, cette personne. Et pour vous, c'est très très important. Vraiment très très important. J'entends que pour certaines personnes, il y a eu du sacrifice aussi. Hein. Et là, il est temps justement de retrouver sa liberté. Donc ça parlera à quelques-uns, quelques-unes. Si vous sentez que vous êtes dans une relation où il y a trop de sacrifices, de compromis à faire, d'efforts, et que vous en souffrez, eh bien ici, il est l'heure de partir pour retrouver sa liberté. Et pour les autres, c'est vraiment cette idée de oh, « mais j'attends que ça, quoi. J'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'aimer vite, vite, vite. » il y a un empressement, il y a une impatience par rapport à l'amour. Il y a aussi donc l'abeille qui est tombée. Hein. Donc, il y a bien l'histoire d'effort ici. Hein. À voir. Hein. Pour moi, il y en a qui en font trop. Et puis sinon, pour les autres, eh bien, c'est que vous êtes vraiment prêt ou prête à faire tous les efforts possibles pour maintenir une relation. Hein. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Donc, du coup, il y en a qui ne sont pas libres du tout. Et puis, il y en a d'autres qui sont totalement prêts à partager justement cette fameuse liberté dans leur vie amoureuse. Au niveau de la famille et des amis. Alors, on me parlerait plutôt ici d'une femme autour de vous.
Mmh. Alors, j'entends quelque chose en lien avec l'affection, en lien avec les câlins. Pour moi, pour certaines personnes ici, ça me parle de la maman. Ça me parle de l'image de la mère. Il y a quelque chose ici par rapport à ça, de la manière peut-être dont vous vous voyez aujourd'hui, dont vous acceptez votre féminité, votre sensualité, votre sexualité. Il y a quelque chose ici à aller comprendre par rapport à la mère. Alors, on ne va pas chercher à savoir si c'est positif ou négatif, hein, mais il y a des influences ici très très maternelles. Il y a quelque chose lié à la maman. Ça peut jouer du coup sur votre façon de voir votre beauté, votre façon de voir votre corps, de vous donner aussi de la tendresse, d'être gentil avec vous. Vous voyez, il y a ça. Ouais. Très lié au féminin ici. Mais pour moi, c'est vraiment famille, hein. Donc, encore une fois, il y en a qui sont libres, c'est-à-dire qui ont réussi hein, à faire ce travail, parce que de toute façon, on est toujours sur plus ou moins comme des escaliers, hein, donc il y en a qui sont à des marches différentes, ça ne veut pas dire qu'on est mieux ou moins bien que les autres, mais ici, il y en a, surtout si vous êtes des femmes, eh bien, il y en a qui ont réussi à s'assumer, à s'accepter, à s'aimer, même physiquement, et qui du coup savent vraiment se mettre en avant, et sont très libres au niveau de ça, même au niveau des complexes et tout, il n'y en a plus. Et à l'inverse, il y en a d'autres là, bah, si vous avez encore des blocages, des problèmes avec vous-même, avec votre corps, votre image, et aussi peut-être des blocages au niveau des câlins, de l'affection, du côté tactile, eh bien tout ça, il faut aller regarder du côté de la maman et de votre lien à votre maman. Alors, au niveau de vos énergies, bon, il y a vraiment beaucoup de féminité, hein. Je ressens une sensualité, je ressens une beauté chez vous. Quelque chose de très féminin. Ça brille, c'est fleuri. Alors moi, je pense que vous aimez vraiment beaucoup les fleurs. Vous sentez bon. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très lié à l'apparence, mais c'est pas superficiel, c'est vraiment de l'élégance. Je ressens chez vous un côté chic. Et dans vos énergies, c'est très positif. Avec le talon, la chaussure, moi, ça m'indique aussi que vous avez envie d'avancer actuellement dans votre vie. Peut-être que vous faites une activité, un loisir ou un métier même, hein, qui est en rapport avec la nature, ou alors c'est tout simplement le fait bah, que vous aimez la nature, vous aimez aller marcher peut-être dans la nature. En tout cas, vous êtes très lié aux fleurs, très très lié aux fleurs, et il y a vraiment cette idée de briller. Donc, très très belles énergies pour vous, groupe 2. On vous invite aussi à vous voir comme une fleur. Ok, au niveau de la vie professionnelle, alors, on a quelque chose ici d'assez atypique. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'original ou alors vous avez un métier original, euh, peut-être complètement insolite, ou alors dans votre métier, vous faites les choses d'une manière différente. À vous de voir. Il y a quand même plutôt de l'harmonie au niveau du travail. En tout cas, c'est ce que vous cherchez absolument à mettre en place. C'est au niveau de votre quotidien que ça soit agréable à faire. Et vous avez peut-être un lien avec la musique, hein, parce que je vois aussi qu'il y a la note, on a 2 notes de musique, donc il y a peut-être un lien avec la musique aussi. Peut-être que vous aimez travailler en musique, peut-être que votre métier concerne carrément la musique, à vous de voir. Et pour moi, c'est quand même assez harmonieux au niveau professionnel pour vous. Pour celles et ceux qui seraient perdus au niveau professionnel, hein, parce que c'est quand même possible, on vous dit que pour vous, pour que la mélodie soit parfaite, il faut absolument garder ce côté décalé. Voilà ce qu'on vous dit, mais globalement, je sens ici des gens libres au niveau professionnel et autonomes, atypiques. Au niveau financier, alors comme le groupe numéro 1, on vous parle beaucoup d'argent. Et regardez-moi ça, encore une chaussure, c'est incroyable. Bon, peut-être que vous vendez des chaussures ou que vous êtes dans la beauté, la mode, je ne sais pas, ou la danse, hein, parce qu'on a la musique aussi, la danse. En tout cas, vous êtes vraiment très relié au corps, vous, hein.
Il y a quelque chose avec votre sensualité, votre côté féminin. Alors attention ici, je parle beaucoup de ça, mais vous pouvez tout à fait être un homme et avoir beaucoup d'élégance, de charisme et un côté féminin, donc sensible et intuitif, très développé aussi. Pour vous, l'argent, on a la corne d'abondance, carrément. Donc l'argent ici, il y a une protection au niveau de l'argent et avec ce petit gros lot là, moi j'entends ding ding ding, vous savez comme quand on est petit et que on dit que le Père Noël arrive, là on entend les gros lots. Il y a les cadeaux, pour moi il y a des cadeaux ici pour vous au niveau de l'argent. Je ressens quand même une certaine forme de légèreté avec la libellule ici. Donc soit vous êtes déjà dans l'abondance, soit vous y allez. Parce que là, entre la corne d'abondance, le gros lot qui m'annonce des cadeaux qui arrivent, la plume, l'étoile, mais c'est une étoile de mer ici. Donc ça représente quand même le repos, les vacances. Peut-être aussi que vous avez besoin de faire une pause, c'est possible. La chaussure, ça nous indique aussi que vous avez envie d'avancer aussi au niveau professionnel. Vous avez des projets, des idées, et puis vous voulez y aller, atteindre vos objectifs. Donc il y a de la motivation ici pour moi, au niveau de l'argent. Il y a une protection quand même. Peu importe votre situation financière, il y a une protection. Ok. Non, on me dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau santé, alors là, il n'y a rien du tout, que dalle, nada, on ne veut rien vous dire. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien. Moi, ça me dit juste qu'ici, dans cette guidance, il n'y a pas lieu de vous en parler, tout simplement. Ensuite, dans les conseils, donc ça c'était plutôt là. Dans les conseils, on vous parle du temps. On vous parle de patience. Avec le lotus ici, on vous parle du coup de paix, de sérénité. Alors, on vous conseille ici pour moi de guérir quand même quelque chose, mais comme ça n'est pas tombé dans la santé, je ne suis pas sûre que ça soit au niveau physique. À vous de voir. En tout cas, ici, il y a quand même une sérénité à retrouver. Et on vous dit, avec un peu de patience, ça va le faire. Donc, je ne sais pas quelle situation vous préoccupe le plus. Il y a besoin quand même de guérir quelque chose. Mais j'ai pas plus d'indications que ça. Alors, puis ça reste du général, donc prenez du recul comme d'habitude. Alors, au niveau de la spiritualité, moi les cerises, ça me fait vraiment penser au plaisir. Ça peut être aussi un duo. Mais ici, avec donc la plume et le papillon qui est la transformation, vous êtes en train d'évoluer, clairement. Vous allez vers plus d'équilibre, plus de paix, plus de plaisir. Pour moi, il y a une idée de timing. Il y a quelque chose avec le temps. Ok. Allez, on va regarder vos cartes. Groupe 2. Ah, ok. On a la délivrance. Je me libère de mes fardeaux. Vous voyez, vous, je pense qu'il y a encore des blocages, qu'il y a encore quelque chose qui est pas facile. Pour moi, c'est plus au niveau de l'esprit, des émotions. Ça peut être aussi peut-être aussi lié aux finances ou à la vie amoureuse, mais je sais pas. Pour moi, c'est plus de vous à vous, vous voyez. Et on vous dit ici qu'il y a la délivrance qui arrive. Donc, si vous vous sentez mal par rapport à quelque chose, on vous dit ici que la délivrance arrive. Regardez. Vous, je pense que vous avez vécu un enseignement, une leçon de vie, et on vous demande ici d'accepter. Déjà de savoir ce que vous venez d'apprendre et de l'accepter, ok ? Peu importe ce que vous avez vécu. Alors peut-être aussi qu'il y a un besoin justement d'évasion parce que ça a été compliqué pour vous dernièrement, ou peut-être tout simplement que vous êtes fatigué, il y a quelque chose comme ça. Et donc on vous dit, il y a je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose là qui va arriver, il y a une prochaine étape, vous voyez ? Vous allez passer un cap, j'ai l'impression. Bon, voilà, groupe numéro 2. Si vous voulez une guidance privée pour aller voir plus loin, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite.
Groupe 3, on termine avec vous. Vous avez choisi la carte dans la salle de bain. Alors déjà, ça m'indique que vous êtes des gens qui aimez certainement votre salle de bain. Passer du temps dedans. Peut-être que vous aimez vous laver, vous aimez la propreté, vous êtes peut-être un petit peu maniaque pour certaines personnes. Ok, on peut nous parler également de beauté. On peut nous parler du corps. On peut nous parler de bien-être. Voilà, mais globalement, ça nous dit que vous êtes des gens qui aimez prendre soin de vous et des autres, j'entends. Ok, bon, on va aller voir ça. Donc avec les breloques, groupe numéro 3. Attention les oreilles. Groupe numéro 3, êtes-vous libre dans tous les domaines? Groupe 3, êtes-vous libre dans votre vie? Groupe 3. Ok, on va juste enlever celle-là qui est à côté. Celle-là, non. Alors, ok. Bon, bah, j'écoute. Des fois, j'entends non. Des fois, j'entends oui. Ça dépend. Allez, on y va. Donc, alors, on a un cœur. Ça tombe bien. On parle d'amour. On a un cœur ailé, carrément, la clé qui était à côté, mais que j'ai entendu qu'il fallait que je remette ici. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ou une situation ici qui vous a échappé en amour? C'est possible. Hein. Avec le lapin, hein, moi j'ai vraiment cette idée-là de fuite. Alors, il est possible que du coup vous soyez dans un lien où la personne vous fuit, ou alors il y a une situation, hein, globalement, dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui, à chaque fois, vous échappe. J'entends que pour certaines, la vie amoureuse, c'est pas évident. Pour d'autres, c'est beaucoup plus simple et triste, mais j'ai pas trop envie de le dire comme ça, parce que finalement, j'entends que pour la plupart, le deuil est fait, mais ici, on me parle d'une rupture qui a eu lieu, effectivement, et il y en a d'autres ici qui, tout simplement, attendent de rencontrer la bonne personne. Ouais. Moi, on me dit que votre vie amoureuse, quand même, vous préoccupe actuellement. Et il y a cette idée de fuite. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Mais il est possible que quelqu'un vous fuit ou que vous, hein, peut-être éventuellement, vous fuyiez une relation ou quelqu'un. Ou vous venez de vous séparer. C'est possible. Ok. Ouais. Moi j'ai vraiment... J'arrête pas d'entendre le mot fuite. Donc, à vous de voir à quel niveau. Hein. Alors, famille et amis. Pour moi, c'est plutôt harmonieux. Vous pouvez compter sur au moins une personne dans votre entourage. Avec l'étoile, ça nous dit aussi qu'il y a une protection. Vous êtes le groupe où les énergies sont les moins évidentes, je ne vous cache pas. Parce que là, en fait, j'entends plusieurs choses par rapport à cette étoile. Pour certaines personnes, ça va être qu'il y a quelqu'un qui vous voit comme une étoile, comme une chance, en fait. Qui voit vraiment toutes vos qualités, votre potentiel, qui a envie de vous mettre sur le devant de la scène, j'entends. Donc, ça peut être ça pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est vous qui voyez quelqu'un dans votre famille ou un membre de votre cercle amical. Il y a quelqu'un qui vraiment, pour vous, qui brille, quoi. Vous voyez quelqu'un briller. Mais globalement, moi, on me dit quand même ici que c'est harmonieux. Hein. Il y a une relation en particulier, je pense, ici, qui compte pour vous beaucoup. Vous avez un lien avec quelqu'un ici qui est génial, quoi. Voilà, qui se passe très bien. Alors, au niveau de vos énergies à vous, avec la tour Eiffel, ici, on sent de l'élévation. On sent une capacité ici à aller regarder les choses d'en haut, vous voyez, d'avoir un point de vue sur la situation. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la tourner comme une toupie, là. Peut-être que vous aimez jouer aux jeux de société, c'est possible, parce que j'ai envie de faire ça aussi. Vous aimez peut-être jouer aux jeux de société, aux jeux à gratter.
Vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait dormir avec le koala. Vous avez besoin pour moi de dormir en ce moment. Il y a quelque chose avec le sommeil. Il y a quelque chose avec la nourriture aussi. Alors, à vous de voir, hein, parce que c'est une guidance générale. Hein, mais ouais, dans votre guidance, ce koala-là, il me parle vraiment de ça, de sommeil et de nourriture. Voilà. Et moi, j'entends quand même ici que pour certaines personnes, il y a eu une perte. Il y a eu une perte. Alors, ça peut être un deuil, ça peut être une perte de quelqu'un, ça peut être une perte d'un travail, une perte d'argent, une perte de repères, je ne sais pas. Il y a eu une perte de quelque chose ici. Ok. Ça peut être tout simplement une perte d'énergie aussi. Hein. Alors, au niveau de la vie professionnelle. Alors, est-ce que vous travaillez en binôme? En tout cas, on voit de la communication, de l'intelligence. Avec la libellule ici, il y a une forme de légèreté au niveau professionnel. Vous recherchez hein, cette histoire-là avec la plume en plus. Hein. Ouais, vraiment, vous êtes à la recherche ici de légèreté au niveau professionnel. Il y a un blocage. Hein. Au niveau énergétique, c'est comme si j'arrivais pas à vous dire tout ce que je reçois, en fait. C'est bizarre. On va voir, hein, au fur et à mesure de la guidance, là, si ça se débloque, si ça se décante. Mais ici, là, j'ai quelque chose qui va pas. Hein. Donc, si vous vous sentez mal, bah, c'est certainement lié à ça. Si vous vous sentez bien, bah, il faut absolument déjà que ça résonne. Hein. Tout ce que je vous dis là, si vous sentez pas que ça vous concerne, il faut partir. Mais ouais, je sais pas. Je sens ici qu'il y a certaines personnes qui sont démotivées de quelque chose ou qui sont mal. Ok. Ça peut être lié vraiment à un lien. Hein. Je vois beaucoup le 2. 2, 2, 2, 2, 2. Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est parti, c'est possible. Sinon, pour la majorité, au niveau professionnel, on vous dit que pour vous, ce qui serait idéal, c'est un partenariat. Donc, est-ce que c'est déjà le cas si vous êtes, par exemple, stressé au travail, vous, clairement, il y a quelque chose qui est lié avec quelqu'un d'autre. Vous êtes lié à quelqu'un d'autre par rapport au travail. Et il y a un besoin de légèreté pour avoir justement cette liberté professionnelle. Au niveau des finances, ah bah, comme le groupe 1 et le groupe 2, on a l'ange de l'amour. Vous avez le soleil qui sourit, vous avez l'étoile et vous avez l'intelligence, la ruse. Donc, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Vous avez vraiment toutes les cartes en main. Donc, soit les finances sont au beau fixe, soit vraiment avec votre esprit, votre intelligence, les idées, il y a un projet, quelque chose qui peut vraiment vous rapporter de l'argent. Ok? Alors, on a un petit souci. Hein. C'est bien ce que je dis depuis le départ. Je ressens hein, quelque chose quand même qui peut-être ne va pas. Alors, est-ce que c'est lié à votre santé? À vous de voir comment vous vous sentez au niveau de votre corps physique, au niveau de vos émotions. Il y a un problème. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui dure et qui tourne en boucle. Ok, bon. Alors, les conseils ici, c'est la flexibilité, la souplesse. Alors, est-ce que vous avez une forme de rigidité par rapport à quelque chose? Est-ce qu'il y a une situation qui vous frustre, qui vous attriste et qui du coup vous rend rigide? Est-ce que vous êtes en colère ou est-ce que vous êtes dans un mutisme? Je ne sais pas. En tout cas, il y a, hein, et c'est actuel pour moi, il y a un blocage, il y a quelque chose. Alors, vous avez quand même le fer à cheval au niveau de votre spiritualité ici. Hein. Donc, la chance, des énergies de chance qui sont avec vous. Ah, il y a quelque chose qui m'agace, il y a quelque chose qui me...
J'ai envie de me gratter là et c'est comme si j'entends, ça me rend allergique, vous voyez? Alors bon, vous pouvez éventuellement, hein, avoir un problème d'allergie ou un problème de santé, lié à ça. Ou sinon, c'est quelqu'un ou une situation ici qui vous met mal, hein, clairement, clairement. Bon, ça peut être une perte, ça peut être une séparation, ça peut être, un problème de santé, mais ici, je ressens un blocage, vraiment. C'était beaucoup plus fluide dans les autres groupes et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez choisi la salle de bain parce qu'il y a un besoin de nettoyage ici et qui est vraiment, je pense, émotionnel aussi, hein. Alors, on nous parle de quoi ici? Mmh, regardez ce qu'on vous dit. Tout peut changer en un instant. Vous avez une décision à prendre, je pense, ici. Ou alors, il y a quelque chose qui s'est passé et on vous dit tout peut changer. Ok. Je suis la paix, je suis la joie. Ouais, vous n'êtes pas en paix pour moi actuellement, groupe 3, hein. Donc, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me demander une guidance privée et on ira regarder ce qui vous tracasse et je vous aiderai au mieux. Je vous fais des gros bisous en attendant et n'hésitez pas à liker, commenter et partager ma chaîne. À très vite!